Alors, chers camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions. Soyez abondamment salués, chers camarades peu d'Afrique. Je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Parce que c'est une vidéo de clarification et de droit de réponse. On va non seulement répondre à Amira Blindé, à l'OCENI, Diomandé et à Cissé Bakongo, chers camarades d'Afrique. Alors pour cela, je vais vous demander de faire le maximum de partage. La vidéo de la mettre partout à travers le monde entier. Voilà, ce qui est normal. D'entrée de jeu, chers camarades d'Afrique, Amira Blindé se donne le toupet, le malin plaisir d'attaquer à tout va notre chef, notre guide, le président Laurent Gbagbo. Je suis allé poser la question aujourd'hui au Soroïs. Il y avait, sous le départ, bien entendu, son panel, il y avait, chers camarades peu d'Afrique, Nina la Lyon, la Guêpe, Ibra et bien d'autres Soroïs. Je vous demande de faire le maximum de partage sur Facebook parce que ça ne décolle pas là. Faites le maximum de partage s'il vous plaît, chers camarades. Faites le maximum de partage, sinon on ne va pas s'en sortir. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Comprenez de quoi je parle? Voilà. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Voilà. Donc, et je leur ai posé la question. Est-ce que vous êtes en phase avec les insanités que Amira Blindé et l'OCD Kibavori pondent sur la toile? Est-ce que vous êtes de mèche avec eux? Ils m'ont dit non. Non seulement ils ne sont pas de mèche avec eux, mais eux-mêmes, ils ont fait des communiqués sur leurs différentes pages pour dire qu'ils se dissocient de la folie d'Amira Blindé. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit bon. Donc, ce n'est pas Soro Guillaume qui les envoie. C'est Amira Blindé lui-même qui s'envoie. Mais, il faut que je vous explique ce qui se passe dans cette affaire d'Amira Blindé. Avant d'attaquer l'OCENI, Amira Blindé, selon des sources, il aurait reçu 54 000 € de la part du RDR. Selon des sources, Amira Blindé aurait reçu 54 000 € de la part du RDR. Son rôle, c'est de toujours travailler à ce que l'opposition soit divisée. Son rôle, c'est d'empêcher Urbi et Orbi l'union au sein de l'opposition. Ça, c'est son rôle, ça. Au-delà de l'aspect financier, intérieurement, Amira Blindé est un homme mauvais. Il est très mauvais. Très mauvais. De un, c'est un enfant qui est né dans Djoulabougou au niveau de Divo. C'est les enfants qui sont nés dans les Djoulabougou là. Ils n'aiment pas les sudistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas senti les sudistes. C'est-à-dire que c'est un fait tribaliste. Il est profondément tribaliste. C'est-à-dire que le tribalisme est ancré dans son ADN. Amira Blindé. C'est-à-dire que le tribalisme est ancré dans son ADN. C'est-à-dire que tu vois, c'est
ses narines. André Pirigeois 12. Tu vois sa brèche. André trou de souris. Tu vois sa tête. André Calébas là. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens. Il n'aime pas les sudistes. Il est profondément. C'est-à-dire que il est de façon. Frère. Non. Il est tribaliste. Vous comprenez ça? Donc il n'aime pas les gens du sud. Il n'aime que les nordistes. Vous allez vous rappeler, dans ses débuts, quand il faisait vidéo, qu'est-ce qu'il disait? Il disait non, le pouvoir là, ça ne va plus quitter au nord. Ça va rester au nord seulement. Ça va rester au nord seulement. Quand les Djoula, quand Soro va laisser, on va donner la main. Quand Ouattara va finir, on va donner à Soro. Quand Soro va laisser, on va donner la main à Bakayoko. Voilà comment il se comportait. Donc, le gars, il est profondément, c'est-à-dire que tribaliste et raciste met dessus. Et il est jaloux. Il est jaloux. Le fait qu'aujourd'hui, Soule de Paris soit à la tête de la mouvance soroïste, parmi les activistes soroïstes, Soule de Paris et la guêpe soient en avant là, ça lui fait mal. Il est jaloux. Il est allé, il a attaqué la guêpe. Il a passé des temps, des moments à attaquer la guêpe pour rien. Parce qu'elle est partie au Mali et elle a rencontré une personne là-bas. Parce que sur le Mali fait panel et ça monte à 1K, 2K. Parce que sur le Mali fait direct et ça monte. Il est jaloux. Il est jaloux de ça. Et il le traite de gore. Il traite sur le Paris de gore. Il le traite de tous les noms. Il le traite de tous les péchés d'Israël. C'est que je tiens à dire au gore, au PPACI, c'est qu'en vérité, Soro Guillaume n'a rien à voir avec la folie de Amiral Blindé. Ça, il faut que vous reteniez ça. Soro Guillaume, là, il n'a rien à voir avec la folie d'Amiral Blindé. C'est quelqu'un, je vous ai dit, de profondément mauvais. Vous avez vu, en 2021, je pense que c'est début 2021, il y a un PDCI façon qui avait insulté les Djoula. Il a dit les Djoula avec leur Oussoulan et tout. La seule personne qui est sortie pour insulter les Bousmani, c'est Amiral Blindé. Il se lève matin, il insulte Léonore. Il se lève le soir, il insulte Nina. Il se lève après, il insulte la guêpe. C'est quelqu'un de profondément mauvais. Un homme méchant. C'est pourquoi il a abandonné sa famille ici à Paris et il est parti se cacher en Allemagne où il vit la misère. Les Anglais et RDA lui ont donné, c'est fini. Même facture de téléphone. Quelqu'un qui le jalouse, c'est lui qui paye ça pour lui. Un homme inconscient. Un moro noro. Un moro kotou. Un waworo. Pas son temps à étudier sur le président Noro. Et à mettre l'opposition en discorde. Mais nous, on a compris ton jeu. Donc, on ne tombera pas dans ton piège. Ça là, il faut que tu sais ça. Tu veux mettre les gars et les souris en parable. Quand ils se retrouvent entre eux là-bas, ils disent aux gens, non, les gens ne
sais pas. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Nous là, nous les nordistes, nous les vrais nordistes là. Gbagbo là, c'est notre beau. Gbagbo c'est le beau des beaux. Tu veux pas. Gbagbo là, c'est notre beau. C'est le beau des nordistes. C'est le beau des... Frère, c'est le beau des gens de Touba. C'est le beau des gens de Segela. Des Segelaka. C'est le beau des Sabatigilaka. C'est le beau des Odireka. C'est le beau des Serifo. C'est le beau de tout le monde. Gbagbo, c'est le beau des nordistes. C'est le beau des beaux. Nous, on l'aime bien. Toi et tes narines dilatées, là. Qui t'a demandé d'aimer Gbagbo? On t'a demandé d'aimer Gbagbo? Narine André Pirigeois 26. Vilain garçon. Sale type. Kodjougou là. Moro sale là. Et sa bouche qui sent là. Vilain garçon. Maudit là. Camarade de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Avec son odeur là. Quand il s'apprend de toi, odeur. Odeur à Dakassa. À Bodakassa. À Djoukassa. Vilain garçon. Inconscient notoire. Désœuvré. Délabré. Torchonné. Waworo là. Maudit là. Maintenant là, tu attaques Gbagbo, je t'attaque. Tu sors matin, je sors derrière toi. Tu sors après, je sors derrière toi. Maintenant là, c'est du tic au tac. Attaque-le. Ça te dégoûter. Maudit, inconscient, insolent, dévergondé, déréglé, pauvre type. Il a abandonné sa famille ici. Il a abandonné sa famille, ses enfants, il est parti se coucher en Allemagne. Un homme qui a toutes ses facultés en place, là. Est-ce qu'il peut faire ça? C'est vrai que nous autres, on est séparés de nos femmes et nos enfants. Mais on ne va pas. On reste à côté pour pouvoir aller voir l'enfant, pour pouvoir prendre les nouvelles de l'enfant, pour pouvoir aussi partager la garde de l'enfant. C'est ce que tous les garçons font ici. Quand ils ne sont pas avec leur femme, ils restent à côté pour pouvoir toujours avoir la garde de l'enfant. Et c'est comme nous tous on fait. Mais lui, il est parti en Allemagne là-bas. Pour aller se cacher là-bas. Il fait manawa dans l'usine de colis. Un homme comme ça, qui n'a même pas ses facultés en place. Un allemand comme ça, bête là. Bête maudit, Kodjougou. Quand il se lève, non, il est panafricain. Tu connais ce qu'on appelle panafricain? Tu connais ce qu'on appelle panafricain? Si tu savais ce qu'on appelle panafricain, tu n'aurais jamais acheté Gbagbo. Aujourd'hui, tous les panafricains encensent Gbagbo. Tous les panafricains louent le courage de Gbagbo. C'est toi seul. Et tes narines André pour 2 personnes là. Nez André pour 3 personnes. Bouche André. Hein? Bouche André porte des poulaillers du village. Hein? Dabra Tchedjou, Mo Tchedjou, Aladjou Dengoron. Camarade d'Afrique. On n'est pas encore fini. On va derrière l'Océanie. Tapotez la vidéo, partagez au maximum. On va derrière l'Océanie. L'Océanie, je ne sais pas lui lesquels gens d'intellectuels. Je ne sais pas lesquels gens d'intellectuels. Il est parti à quelle université. Lui aussi, tu le vois, il marche André Pigeon. Il grossit. Il grossit pas, il petit pas. Il est comme ça. Cousin. Lui là, c'est pourquoi il m'invite. Cousin, viens, on va couper carrément ensemble. On va rompre. Moi, les gars, tu as amené un poison. Jamais.
C'est aidé. L'autre, c'est aidé. C'est aidé. C'est-à-dire que le train a pété, c'est aidé. Viens vous prouver ça ici. C'est aidé. Viens en couper carême. Viens en couper carême. Je ne veux pas couper carême avec toi. Hein? Je ne veux pas couper carême avec toi. Pourquoi il n'y a pas de couper carême avec toi? C'est pour me donner un poison, il prépare ça. Je dis, je ne veux pas. Plusieurs fois, il m'a appelé. Je dis, je ne veux pas là-bas. Moi, je ne veux pas partir là-bas. Tiens, il me donne un poison. J'ai refusé. J'ai refusé. Dans c'est RD. C'est RD. Comment aujourd'hui, où on est là, comment toi, étant un soroïste, tu peux t'attaquer à Babo? Comment? Quel soroïste aujourd'hui, vrai soroïste, quel vrai soroïste qui veut le bonheur de Soro Guillaume peut s'attaquer à Babo aujourd'hui? De vous à moi. Quel soroïste, vrai, peut s'attaquer à Babo? Il est fâché parce que Babo a dit que la rébellion, ce n'est pas les enfants qu'on voit là. Hein. Ce n'est pas les soros là. Babo dit qui a pensé la rébellion, qui a financé, qui a donné les armes, qui a fourni les munitions et les armes aux rebelles. Qui? Parce que Babo a dit ça, on va l'écouter ici. Vous n'allez pas croire. Tu le vois, on dirait pigeon. Hein? Il n'est pas bon. C'est un wawara. On va l'écouter ici, j'ai comme un peu d'Afrique. J'ai été choqué d'entendre du président Babo que il fallait quand il a besoin de... Partagez, mettez-les bien partagés. Et qu'au cours de ce mandat-là, il faut qu'il fasse la lumière sur le coup d'État de 99 et la rébellion de 2002. Et heureusement encore, dans ce même discours, il dit que les enfants que vous voyez là, ce n'est pas eux. Ça veut dire déjà que le président Babo sait déjà c'est qui. Parce qu'il dit que ce n'est pas ce qu'on voit. Donc lui, il a une idée de ce qu'il a fait. On était en 2010 en Côte d'Ivoire. Quand le président Babo a pris l'engagement de dire aux Ivoiriens qui a fait le coup d'État et la rébellion en Côte d'Ivoire. Le président Babo avait pris cet engagement pendant la campagne présidentielle. Les vidéos sont encore là. Il ne l'a pas fait. Là, je l'arrête. Il l'a fait. Quand il a montré les propos tenus par Alassane Ouattara par le patriote, où il a dit, ce pouvoir, je le frapperai et il tombera. Et il a frappé, le pouvoir de Bédi est tombé. Et qui a fait le coup d'État? Ibrahim Koulibaly, qui était le garde du corps de Alassane Ouattara. Il l'a prouvé. Et puis quand il a dit que Ouattara s'est tenu au niveau de Paris pour dire que ce pays, je le rendrai ingouvernable. Avec la rébellion, il l'a fait. C'est un aveu. Ouattara a prédit et il l'a fait. Voilà. Donc, il a dit. On continue. Dit que c'est mon aveu. Les déclarations sont publiques. Le président Babo partagez. Que le coup d'État de 99 là, que c'est Alassane qui l'a fait. Et que la rébellion là, que c'est Alassane qui l'a fait. Écoutez. Hein. Le président Babo a eu 10 ans pour nous démontrer ça. Écoutez, en Côte d'Ivoire. De 2000 jusqu'en 2010. Écoutez très bien. Je vous rappelle que le coup d'État de 1999 a été perpétré avant que le président Babo ne prenne le pouvoir. Écoutez très bien. C'est la rébellion qu'il a attaquée. Mais quand il a pris le pouvoir, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, on n'a jamais eu à la télévision le procureur pour venir nous dire que une enquête a été menée ou commencée et terminée, et voici les conclusions de l'enquête. Écoutez, le président Babo a eu 10 ans, 2 mandats. On va dire bon qu'il a été empêché, machin, mais... Donc attends, motion, tu sous-entends que le président Laurent Gbagbo, durant son mandat, a été incapable de faire la lumière sur la crise de 2002. Est-ce que tu veux nous dire? Ça n'engage que toi. Moi, il ne sous-entend rien. Écoutez, non, c'est pas parce que ça m'engage, mais de la main, tu es en train de parler là. Au fait, tu es en train de dire moi, ce que je dis m'engage. Ta compréhension t'engage. Non, moi, mais... ce que je dis là, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que je dis. Si tu me laisses aller au bout, tu sauras.
Le président Gbagbo a promis faire la lumière sur la rébellion et le coup d'État. Il ne l'a pas fait. Écoutez. Mais mieux, il a amnistié cette même rébellion. Il a amnistié cette même rébellion. Et ça veut dire qu'il a pris une loi ou bien une ordonnance au nom du peuple. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, 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 si tu es du RDA que tu veux venir foutre le bordel ici, là, ça t'engage. Emmanuela, tu me prends pour qui? Tu te fous de moi ou quoi? Non, tu me connais où? Luceni, calmez-vous. Non, 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 faut pas venir me manquer du respect, hein. Tu me connais pas, tu me connais pas, hein. Calmez-vous. Oui, je suis RDA, et puis quoi? Ah, tu es RDA. Il dit oui, je suis RDA, et puis quoi? Écoutez ici, je vais remettre ça. Écoutez. Qu'il a pris une loi ou bien une ordonnance au nom du peuple. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, 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 si tu as du RDA que tu veux venir foutre le bordel ici, là, ça t'engage. Emmanuela, tu me prends pour qui? Tu te Écoutez, fous de moi ou quoi? Non, tu me connais où? Luceni, calmez-vous. Non, 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 faut pas venir me manquer du respect, hein. Tu me connais pas, tu me connais pas, hein. Calmez-vous. Oui, je suis RDA, et puis quoi? voilà, il dit oui, je suis RDA, et puis quoi? Je ferme le micro. Emmanuel, s'il vous plaît, Emmanuel. Qui a coupé mon micro? Pendant que cette bêtise-là est en train de m'insulter. Écoutez, hein, il est fâché. Toi, tu es une pourriture. Tu vas me manquer du respect, tu me connais où? Bêtise comme ça, pute comme ça, tu me... Eh, Seigneur. Bon, et celui qui ouvre. Voilà. Donc, vous avez compris. Vous avez compris, non? Il dit, lui, il est RDA, et puis quoi? C'est l'Océanie qui doit qui dit ça. Lui, il est RDA, et puis quoi? C'est pourquoi, quand la guêpe a fait les révélations sur Bon Koulibaly, les RDA, là, pendant que les RDA sont en train d'allumer la guêpe, il a fait vidéo pour allumer la guêpe, lui, l'Océanie. Nous, les gars, là, on n'est pas rentrés dans ça. Parce que nous, on sait que c'est l'opposition. Vous comprenez? Mais lui, il s'est insurgé contre ça. Il a allumé la guêpe même. Pour dire que lui, là, il est RDA. Vous avez compris? Maintenant, pour ce qui est de ses propos, où il dit que Gbagbo avait dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion et tout, mais c'est ce qu'il continue à dire. Est-ce que Ouattara a fait la lumière sur la crise post-électorale? Pendant la crise post-électorale? Amadou Ouremi qui est là. Est-ce qu'il a été jugé? Est-ce que... Attends, je reviens même. La commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Est-ce que cette commission a été mise en action pendant la crise ou bien après la crise? C'est après une crise qu'on mène les enquêtes pour situer les responsabilités. C'est comme ça que c'est fait au Rwanda. C'est comme ça que c'est fait partout. Là, le plan Gbagbo attendait à ce que 2010 finisse. Et maintenant, il allait diligenter les enquêtes pour situer les responsabilités. Mais quand il dit que je sais qui est derrière, ce n'est pas les enfants là, la rébellion, ce n'est pas les enfants là. Et qui a fait le coup de 99? Mais il a dit ça à la CPI. Il dit c'est la France qui m'a attaqué. Et il le dit. Et il a porté plainte contre l'armée française. Ça là, c'est clair, c'est palpable. Tout le monde voit ça, tout le monde peut vérifier ça. Ça, c'est ce qui est des propos de l'Océanie RDA. L'Océanie RDA, là, voici ses propos. Et donc, on a déconstruit ses propos. Vous comprenez? Donc, en réalité, le gars, il est RDA. C'est pourquoi il n'aime pas Gbagbo. Lui là, il n'aime pas Gbagbo. Non seulement il n'aime pas Gbagbo, mais il n'aime pas les sudistes. Celui-là. C'est-à-dire que c'est des racistes, des tribalistes. Amina Blende et puis son acolyte, Losenina, il travaille pour le RDA. C'est ça qui est la vérité.
Ils travaillent pour le RDR. Donc, ceux-là, il faut les considérer comme des militants RDR. Il ne faut pas les considérer comme des militants de l'opposition. Il faut les considérer comme des militants RDR. Donc, quand vous les voyez faire leurs vidéos, considérez leurs vidéos comme des vidéos RDR. Donc, si tu considères leurs vidéos, à partir du moment où tu considères leurs vidéos comme des vidéos RDR, et que tu t'assois pour regarder vidéos RDR, ce que tu vas avoir là-bas, c'est toi-même qui as cherché. Je répète ici. L'OCNI et puis Amira Brindé, là. Vous qui vous promenez de vidéo en vidéo, de panel en panel, vous pouvez guérir là, sur la toile là. Si vous partez les trouver en train de faire vidéo là, quittez là parce que c'est des RDR. Ça, c'est une réalité. C'est des RDR. Sinon, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de sororistes qui font vidéo. Les autres là, ils n'attaquent pas Gbagbo. Les autres là, ils sont heureux quand Gbagbo blanchit verbalement leur leader par rapport à blanchir leur leader de la paternité de la rébellion. De la paternité de la rébellion. Mais Gbagbo dit c'est pas Soro qui est là, qui est le père de la rébellion. Et toi tu dis c'est Soro qui est le père de la rébellion. Mais les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Les gens pensent que la rébellion va rester comme ça. Gbagbo l'a dit. Et ceux qui ont perdu leurs enfants à Djokwe, ceux qui ont perdu les parents dans l'ouest, ceux qui ont perdu les parents dans le nord et tout là. Même, il a dit à Djamé, je pense, à Bobo aussi, à Bobaoulé. Ceux qui ont perdu leurs enfants là, voilà. Vous pensez qu'eux, ils ne veulent pas que justice soit faite? Justice sera rendue. Donc, c'est vous dites que c'est Soro qui est le père de la rébellion. Mais, c'est que Soro sera attaqué par la justice. Mais comme vous ne dépendez pas de Soro. Soro, c'est juste une couverture. Mais vous êtes déjà parti au RDR. Vous mangez déjà avec le RDR. Donc, nous, on sait maintenant que Soro lui-même, il est victime de vos balivernes sur la toile. Soro lui-même est victime de leurs balivernes sur la toile. C'est ça qui est la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez ça? Comme Terence Florence vient de le dire, désabonnez-vous de leur page. Désabonnez-vous. Quand vous les voyez, quittez-la. Quand vous les voyez, quittez-la. Si vous restez là-bas, c'est que vous cherchez là. C'est vous-même qui avez eu ça. C'est ce que vous cherchez, c'est ce que... Ce que vous cherchez, c'est que... Oh, ce que vous cherchez là-bas, là, vous allez avoir ça. Et si vous avez eu ça, c'est votre affaire. Vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. Et donc, Begré Mambé dit aujourd'hui que c'est 3000 milliards. Voici ça ici. Begré Mambé dit que c'est 3000 milliards qui ont été utilisés pour les routes et les ponts. 3000 milliards qui ont été utilisés pour les routes et les ponts. Voici ça ici. Begré Mambé. Le voici. Plus de 3000 milliards de francs CFA investis depuis 2011 pour construire, étendre et moderniser le réseau routier, révèle Begré Mambé. 3000 milliards sur 33 000 milliards. Et les 30 000 milliards, vous avez mis ça où? Les 30 000 milliards, vous avez mis ça où? Ils ont volé l'argent des Ivoiriens. Pour mettre ça, il sait où? Plus de 30 000 milliards. Chers camarades d'Afrique, tapotez la vidéo. 33 000 milliards. Dans 33 000 milliards. C'est pas les routes là. C'est pas les routes là qu'ils montent toujours pour dire non. Non, c'est ce qu'on a pris. On a pris crédit, c'est ce qu'on a fait. Mais si les routes, toutes les routes et tout, le réseau routier, tous les ponts et tout, c'est 3 000 milliards qu'on a mis dans ça. Mais les 30 000 milliards qui restent, vous les avez mis ça où? Chez vos grands-pères, chez vos grands-parents.
Chez vos grands-parents. Mais il y aura man. Chers camarades d'Afrique. Il y aura man. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Ceux qui sont sur TikTok, on va ouvrir le panel. Très rapidement. Voilà. Voilà. Donc, Facebook. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Partagez au maximum. Continuez à partager la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les bras panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. TikTok, ceux qui sont